Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre grand Maître, on veut vraiment te remercier du fond du cœur de ce que tu fais avec nous à chaque jour. On ne prend pas conscience de toute la protection que tu nous donnes. Par ton Esprit Saint, tu nous diriges, tu nous guides, tu nous fortifies, tu nous donnes la paix constamment. Notre part, Seigneur, c'est de s'accrocher à toi, c'est de regarder à tes Écritures, c'est de regarder ce que tu penses et ce que tu veux, selon ta volonté, de nous. Seigneur, on te demande ce matin d'ouvrir nos cœurs, vraiment, qu'on puisse accueillir ces paroles de vie, ces paroles qui donnent la vie. Et Seigneur Dieu, tu as toutes sortes de promesses dans ta Bible qui dit qu'on va être vraiment béni en suivant tes lois, tes ordonnances. Et Seigneur, quand on dit béni, ça ne veut pas dire des millions dans nos poches, c'est pas ça qu'on parle. On parle qu'on est tout simplement en paix. Et on sait où est-ce qu'on s'en va parce qu'on a une espérance qui dépasse notre imagination. Merci Seigneur pour tout. On remet cette réunion entre tes mains. Bénis-la au nom de ton saint puissant Fils Jésus. Amen. Voilà. Après cette lecture, frères et sœurs, la prédication ce matin, quand on voit nos offrandes à Dieu, c'est un rappel qu'on fait ce matin. C'est pas on n'appelle pas ça des prédications de comment je dirais ça, de punition, ou c'est pas ça, c'est un rappel. Ce matin, le fond de mon cœur, c'est vraiment qu'on puisse prendre ces paroles-là ce matin, qu'on puisse les mettre profondément. C'est que tout ce que je désire dans ma prière, depuis que je le prépare, c'est que le Seigneur Dieu Tout-Puissant touche vos consciences, touche notre cœur. Qu'il puisse dire, Seigneur, écoutez, c'est pas, je ne veux pas que vous soyez mêlés. Ceux qui le font déjà et qui ont une bonne conscience devant Dieu, bien, je vous dis Amen, soyez bénis. Mais ceux qui ont des réticences, qui des fois, ils veulent faire une offrande, mais sont un peu mêlés, puis là, ils sont comme, ils considèrent les choses, mais en même temps, ils sont mêlés, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous affectent dans notre esprit, qu'on n'est pas, il y a des raisons qu'on a vécues pendant des années, qui ont touché notre cœur, qui fait qu'on n'est plus dedans. Oh, ben là, les offrandes, parlez-moi pas de ça. Enfin, c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, ce matin, qu'on parle des offrandes, c'est un rappel. Et puis, c'est tout simplement que on donne à Dieu afin vraiment que son Église locale, comme on a parlé ce matin, pour avoir un lieu pour que ses disciples se rassemblent et reçoivent de l'enseignement comme on a ce matin sur la parole de Dieu. Et aussi pour soutenir les enseignements, les enseignants et les prédicateurs. Écoutez, on ne parle pas là, de notre générosité envers notre prochain. On ne parle pas de ce qu'on donne au camp Jolivet, par exemple, au Gédéon, ou toutes les sortes de choses de dons que vous donnez du cœur, c'est juste du surplus. C'est toutes des choses, c'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment ici de nos offrandes qu'on fait à Dieu lors pour notre assemblée locale ou église locale. Vous savez, c'est un sujet extrêmement lourd, complexe. C'est complexe. Pour la majorité des gens qui vivent sur cette planète, puis ça l'est aussi pour certains chrétiens, pour plusieurs chrétiens, pour la plupart. Donc, pourquoi? Parce que la majorité du monde ne connaissent pas véritablement la volonté de Dieu sur l'argent. Mais en plus, ils ne veulent surtout pas le savoir. Parce que des fois, ça nous touche quand on sait quelque chose. Hein? Vous savez ça? Quand on a une vérité qui nous touche le cœur, quand on voit une vérité qui vient de Dieu principalement, des fois, ça nous fait réfléchir. Et ce qui est plus confondant dans ça, c'est qu'il y en a qui vont se servir de ça, des Écritures, pour s'enrichir personnellement. Puis ça, c'est un mauvais témoignage à la volonté de Dieu. Là, on est là, on regarde ça, on a dit, « Wow, qu'est-ce qu'on fait? » Là, faut-tu faire confiance à Dieu ou les hommes? Tu sais, je veux dire ce que je veux dire, c'est où ça devient confus dans notre tête. C'est qu'ils prennent le même livre que j'ai pour soutirer de vos poches des montants d'argent. Puis bon, là, on a dit, non, moi, je ne veux pas ça. Puis finalement, on finit par tout prendre pour le mettre tout dans le même sac, puis on le jette. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on entend un message comme ce matin, la plupart du temps, on a deux choix. Moi, je suis l'émetteur, vous êtes le récepteur. OK? Vous avez le choix de fermer votre récepteur, mais donnez-moi au moins 45 minutes pour exposer,
ce que Dieu a à nous dire. Fait que ça veut dire, regardez votre récepteur ouvert. Vous savez, on est des disciples que nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître cette volonté. Si on est ses enfants, si on est ses disciples, on a besoin de mettre ça constamment dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend, qu'on écoute aujourd'hui, qu'on met de côté, puis après ça, ça va se faire tout seul. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Toutes les semaines, jour après jour, on doit se souvenir de ce qu'on va parler ce matin. Toutes les semaines. Pour garder une pleine conviction que qu'est-ce qu'on fait, ça honore Dieu. Ce n'est pas juste une question de dire, bon, OK, c'est pas grave, il faut que je fasse ça comme un... Ou, je dirais même, l'exemple qui vient en tête, c'est que comme les pharisiens, des fois, ils disaient, donne 10 mais par contre, son cœur était tortueux par-dessus, il était tout croche. Puis Jésus-Christ les a repris là-dessus, bande de pharisiens hypocrites. Vous pensez que vous êtes avec le 10 libre de tout. C'est pas ça que je parle ce matin du tout. Pas du tout. Il faut que nos offrandes soient données avec joie. Sans retenue, comme on a parlé ce matin, ni contrainte, et qu'ils soient d'une une agréable odeur à Dieu. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça veut dire que régulièrement, quand que vous voyez des Écritures qui sont écrites dans l'Évangile, ici, dans toutes les places, qui touchent justement l'argent, méditons là-dessus. Réfléchissons là-dessus. Vous savez, il y a tout près de 2000, je dirais entre 1500 et 2000 versets qui parlent de l'argent, sous toutes ces formes-là. Puis même, j'ai un chiffre que j'avais dans la tête, ça fait plusieurs années que j'avais donné ça, c'était 2500. Fait que, mais là, si vous trouvez quelque chose, vous en comptez 2300, bien, faites-moi grâce, vous avez 1000 versets entre les deux. Fait que, tout simplement pour vous dire que ce n'est pas inconnu pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est l'éditeur de la Bible. Et à ce titre, on a choisi de parler d'argent et d'en parler beaucoup. Dieu a parlé beaucoup. Pourquoi? Dans le contexte biblique, parce qu'il y a les mots tels que mammon, dîme, aumône, front, offrande, collecte, banquier, intérêt, prospérité, générosité, pauvreté et avarice. Ça révèle toute la pensée de Dieu dans ça. Puis pour Dieu, ces termes ont une implication spirituelle et morale dans le croyant qui doit tenir compte si lui veut être agréable. Je sais que la plupart de vous autres, vous savez ça. Mais... regardez, il faut réfléchir. Parce qu'il y a des petits points vont sortir à la fin qui devraient vous toucher, mais je commence à la base. Il faut que je vous parle à la base. Donc, il y a beaucoup de principes dans l'Évangile qui nous aident à diriger et à savoir comment faire avec l'argent. Mais, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise juste ceux qui font notre affaire. Tu sais, des fois, tu as un choix, il regarde l'autre, ça ne l'est pas trop Dieu, je passe à côté, je fais l'autre. Tandis que Dieu, lui, ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il y en a tant. Puis vous savez, c'est que c'est 2 fois plus de versets que la foi et la prière réunies. Jésus parle beaucoup plus d'argent qu'il ne parle du ciel et de l'enfer. C'est qu'à ne pas douter, les finances intéressent Dieu. Parce que c'est toute une autre partie de notre vie. Tous les jours, on est pogné avec ça. Pogné de gagner de l'argent pour payer nos dettes, pogné pour manger. On est constamment pris avec ça. Tu n'es pas capable de passer une journée sans que tu aies ça d'en face. Fait que Dieu, il dit, s'intéresse à ça, puis il ne veut pas qu'on se perde avec ça. Que ça soit de l'épargne, l'intérêt, capitalisation, investissement. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on puisse utiliser cela avec sagesse, selon sa volonté. Prenez l'exemple de la conversation du jeune homme riche. Il a dit, bon serviteur, en parlant de Jésus, qui était bon. Il dit, il y en a un seul et bon, c'est Dieu. Puis il a commencé à parler avec. Puis là, il a vu, il dit, écoute, je connais tous les commandements, je les fais. Bon, OK, pas de problème. Prends tout ce que tu as, va le donner aux pauvres. Distribue ton argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ça, à la fin de l'histoire. Il est parti tout triste. Parce qu'il y avait beaucoup de biens. Donc, c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus n'a parlé, lui-même en a parlé pour 15%. 15% des paroles de Jésus ont attrait à la richesse sous une forme ou une autre. Notre Seigneur Jésus-Christ, vivant, sur terre, quand il est venu présenter l'Évangile, quand il est venu parler du Père, bien, il a parlé. Il est venu parler, justement, il y a au moins 15% des versets qu'on peut le mettre au niveau de
l'argent. Donc, pour Dieu, la manière dont l'homme considère la richesse est la façon dont il l'accumule et qu'il en dispose. C'est ça l'objectif. Puis, un des éléments qu'on sait et que tout le monde connaît, c'est que l'homme a un choix. Dieu ou mammon. Tout le monde connaît mammon. Vous avez l'air, on dirait que vous n'avez pas pogné ce mot-là. Il y en a 2 fois dans la Bible. Mais mammon, c'est celui qui il représente les richesses matérielles qui se relient souvent à l'argent. Puis on le voit, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le Torrent, c'est le culte au veau d'or. Dans la morale catholique, c'est l'avarice. Mais le mot mammon, c'est Dieu ou mammon. Ici, c'est écrit dans Luc 16, 13. Retenez ce verset-là, vraiment, parce que il termine, il parlait à l'économe, la parabole de l'économe infidèle, il termine par « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou mammon. Et mammon. Tu ne peux pas servir les 2. C'est impossible. Puis on va le voir un peu plus loin. Vous savez, l'argent, c'est un maître qui nous rend esclaves, aveugles et dans les ténèbres. C'est quand on prend mammon. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vraiment nous concentrer sur l'importance de faire des offrandes à Dieu. La semaine prochaine, ça va ensemble. L'évangile de prospérité. J'ai vraiment... Parce que ça va ensemble, mais en même temps, il y a des enseignements qui sont donnés. Des enseignements de peur, ou on appelle ça des faussetés. C'est pas bien regardé, c'est pas analyser les versets qu'ils donnent. D'ailleurs, il y en a qui se sont enrichis. Il y a des millionnaires, vous savez ça, des pasteurs millionnaires, qui prêchent l'évangile de prospérité, qui est loin. Loin. C'est pas parce que vous avez lu des shows aujourd'hui à l'église locale que vous allez avoir 1 million demain matin. Si vous l'avez, mais là, c'est pas moi qui guide, c'est Dieu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est pas ça. L'évangile de prospérité, c'est un faux évangile. C'est pas ça qu'on dit, on le donne avec choix. C'est un trésor. Le trésor, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, ce qu'on va regarder en 5 points, c'est qu'est-ce que Dieu pense de l'argent ou de nos offrandes. Les enfants de Dieu sont-ils tenus de lui faire des offrandes? Avons-nous la pleine conviction que c'est la volonté de Dieu de faire des offrandes? On va sortir quelques versets. Je suis quasiment gêné parce qu'il y en a tellement. Tellement. Mon épouse, cette semaine, elle m'en sortait tout le temps. Mais là, elle dit, je ne peux pas toutes les prendre. On va être là jusqu'à après-midi, 5 heures. Il y en a tellement qui nous parlent de ce que c'est le danger des richesses, comment s'attacher à ça, puis les avertissements que la Bible nous donne. J'ai dit, moi, me limiter. Fait qu'on va en prendre quelques-uns. Fait que cette semaine, si vous voulez faire un travail, allez-y, cherchez-la, trouvez les 2000, ou les 1500 2000, en tout cas, qu'importe, qui parlent de cela. Et aussi, quels sont nos critères? Ça va terminer le message. Quels sont nos critères pour déterminer le montant de l'offrande? C'est mon point final. Puis je veux vous donner des outils dans les mains, mes frères et mes sœurs, pour que vous ayez de quoi démêler là-dedans. Parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que c'est correct? Est-ce que je n'ai assez? Est-ce que je n'ai pas assez? Fait qu'on fait le tour. Bon, voilà. Avant ça, avant de donner le premier point qui est qu'est-ce que Dieu pense de l'argent, de nos offrandes, j'aimerais dire ce que les pensées de ce monde. Vous savez, il ne faut pas se cacher. Quand j'ai dit on est entouré, constamment bombardé, tout le temps sur l'argent, de tous les bords, de tous les côtés, de convoitise, bien, on pense que nous autres, c'est dernièrement. J'ai sorti quelques citations ici. Juste pour vous démontrer que l'argent fait partie du commencement. Ça a toujours existé. Depuis que le monde est monde, depuis Adam et Ève. Et c'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Et je fais une citation ici de 1645 à 1696. Il dit, à force de faire de nouveaux contrats ou de sentir son argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête. Je la trouvais bonne. Et presque capable de gouverner. Donc l'argent, là, a un pouvoir magnétique sur nous-mêmes, qu'on voit tout le temps, ça le dit. De sentir son argent grossir dans ses coffres, on se croit encore enfin une bonne tête. On se pense bon. C'est drôle qu'on va mourir avec, mais en tout cas. Une autre citation ici d'Adalbert von Chamisso, de 1781 à 1838. Il dit, veux-tu vivre parmi les hommes? Apprends à révérer d'abord l'ombre, puis l'argent.
Des bons conseils, ça, hein? Veux-tu vivre pour toi et pour ce qu'il y a de meilleur en toi? Oh, alors tu n'as pas besoin de conseils. Tout ça pour dire que si tu as l'argent, n'a pas de problème. Et une autre citation aussi de 1889 à 1968, que le gars a vécu, c'est Waldo Frank. L'argent, c'est la puissance matérielle projetée sur le monde. Il fut donc en Amérique investi de sainteté. Mais là, je vous lis un dernier article. Puis là, c'est dans le journal de France de 22 novembre 2014 qui m'a vraiment impressionné, de Charles Péguy. C'est la puissance de l'argent. On ne le réalise pas, hein? Mais on n'a pas diminué. On est envahi. Fait que s'il n'y a pas d'ennemi là, ben moi, je veux juste vous réveiller qu'il y en a un. Il dit ceci: pour la première fois dans l'histoire du monde, les puissances spirituelles ont été toutes ensemble refoulées, non point par les puissances matérielles, mais par une seule puissance matérielle qui est la puissance de l'argent. C'est pas rien, là. Puis il rajoute: et pour être juste, il faut même dire, pour la première fois dans l'histoire du monde, toutes les puissances spirituelles ensemble et du même mouvement, et toutes les autres puissances matérielles ensemble et d'un même mouvement, qui est la même, ont été refoulées par une seule puissance matérielle, qui est la puissance de l'argent. Ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose à son épreuve. Et il rajoute: pour la première fois de l'histoire du monde, toutes les puissances spirituelles ensemble et toutes les autres puissances matérielles ensemble, vous avez l'impression que c'est pareil, là, et d'un même mouvement, ont reculé sur la face de la terre. Et comme une immense ligne, elles ont reculé sur toute la ligne. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est maître, sans limitation ni mesure. Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul en face de l'esprit. Regardez ça, dans les universités, dans toutes les entreprises, tout ce qu'on fait miroiter, vous allez être heureux avec l'argent. Nous, là, on ne peut pas là, se cacher dans une boîte. Tu sais, je veux dire, on l'entend, ça. On entend toutes sortes de choses sur l'argent. Donc, déjà en premier, on veut, notre cœur tortueux par-dessus tout, il veut ça. Il veut ça. Donc, ça veut dire que l'argent, ça touche le gros nerf de tout être humain. Vous ne savez pas que vous avez un gros nerf, hein, mais quand on vous arrache quelques piastres des poches, là, puis que vous avez travaillé pour, vous allez trouver qu'il y a un gros nerf. C'est ça que ça veut dire, ou que quelqu'un vous le prenne. Donc, tous les êtres humains naturels portent vers ces choses. On recherche, on veut acquérir, on veut admirer, protéger tous nos biens matériels. Puis des fois, je me mets à penser à ça. Pauvre fou. Demain matin, je peux te demander ta vie. Si je m'accroche après ça, il n'y a rien, surtout après mon accident, puis il y a plus de réalité. Quand même, une seconde, puis il n'y a plus rien. Puis, on a une tendance humaine, c'est à ériger sa vie sur des choses qui est particulièrement grande. Fait qu'on perd notre vie à la gagner. Puis on va mourir pareil. Prenez un exemple. Les chefs religieux de l'époque de Jésus étaient préoccupés par ces choses-là. Ils étaient matérialistes, cupides, avares et manipulateurs. Pourtant, c'était des chefs religieux. Priez pour que ceux qui enseignent la parole ne deviennent pas dans ce genre d'état d'esprit. Par exemple, tu dois donner la dîme au lieu de prendre soin de tes parents. Tu sais, ça fait dur, là, mais c'est ça. Tout au long de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, les charlatans religieux que j'ai parlé tout à l'heure utilisent ce moyen-là pour s'enrichir. Et ça nous rend confus. Pareil comme si Dieu était une loterie. Non, vous n'avez pas remarqué ça des fois, une loterie. Pêche le bouton. Oh, j'ai manqué de bouton. Puis là, donnez votre argent à Dieu. Dieu vous bénira abondamment. Donnez votre argent à Dieu. Mais qui parle? Là, on dit, on donne à qui? Donnez ton argent à Dieu, il est au ciel. Tu sais, fait que là, ça fait réfléchir. Mais des fois, là, on dit tout simplement que tu mords là-dedans, tu t'en vas dedans. On n'a pas la bonne perspective. On n'a pas le bon objectif. C'est ça qu'on veut parler ce matin. Mais ce genre de personnes, comme les scribes et pharisiens, ont utilisé leur prospérité matérielle comme soi-disant preuve de leur spiritualité. Regardez-moi. 3 maisons, 4 chars, 4 automobiles. Les chars, c'est 4 automobiles. J'ai ci, j'ai ça. Puis ils montent, puis ils réussissent à séduire beaucoup de gens. Hey, il a, lui, l'affaire. Ah, regarde. Mais je vais aller plus profond la semaine prochaine là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses. Bien, regarde, il a l'affaire. Moi, je dois être passé spirituel. J'ai un petit auto, puis j'ai un petit loyer, puis je n'ai peut-être pas d'auto, puis je n'ai pas grand-chose. Puis un petit compte de banque.
Mais ça ne veut rien dire, mes frères et sœurs. Ça ne veut absolument rien dire pour Dieu. On ne peut pas... c'est pas vrai. C'est une fausseté. Ils prennent par exemple le verset suivant, pour vous donner un exemple, pour justifier leur point de vue, l'Évangile de prospérité. Il dit, Deutéronome 28, 1, 3, il dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Ces bénédictions-là sont clairement, maintes et maintes fois, associées à l'obéissance du Seigneur. Mais en même temps, comment on peut comprendre, si on reste dans la pauvreté, un pareil passage? C'est parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu veut avec nous. Il veut qu'on ait la paix, la tranquillité. Il nous offre le plus beau trésor qu'on a jamais eu, la vie éternelle, la résurrection des morts. Ça vaut bien plus qu'une petite maison, puis un loyer, puis un char, puis tout ce que vous voulez, puis un compte de banque. Ça fait toujours rire quand quelqu'un parle de ça parce que son compte de banque de millions, ou que ça ait 500 000 ou 200 000, puis là, il s'accroche à ça, puis il dit, hey, là, je ne sais pas combien de temps va en avoir jusqu'à ta mort, là, mais après ça, il dit, on va s'en servir, puis on va le donner aux autres. Tu comprends? C'est que cette réalité-là, c'est fou comment on peut être accroché, séduit par l'argent. Puis on ne réalise pas qu'un jour, on va mourir. Il vaut mieux mourir avec les trésors du ciel que mourir avec des trésors terrestres. Parce que soyez assurés qu'ils ne suivront pas de corbillard. Soyez pas inquiets. Puis même si on mettrait avec vous, ça n'ira pas loin. Fait que prétendre à l'approbation de Dieu uniquement sur la base de la richesse, de la santé, du prestige, de tout autre, équivaut à pervertir sa parole et à utiliser son nom en vain. Ce que Dieu regarde, mes frères et sœurs, c'est votre cœur. Ça, c'est important. Votre cœur. Quelle est la disposition de notre cœur face à l'argent qu'on a? Et surtout aux offrandes. Vous savez, il y en a des problèmes économiques, l'inflation, les récessions, les dépressions, tout ce que vous pouvez avoir comme facteurs politiques, militaires, sociaux, climatiques. Qu'importe, il y a un grand problème dans tout ça. C'est la cupidité des hommes. Soyez pas inquiets, on a tous un petit brin de cupidité. Puis des fois, plus gros, dépendamment comment Dieu travaille dans vos vies. Mais je peux vous dire une chose, tous les problèmes de l'humanité, toutes ces choses-là qui arrivent, puis là, on est inquiète, une chance que le Seigneur est là. Puis lui nous promet des meilleures choses, c'est justement la cupidité des hommes. On n'est pas à l'abri de ça, là. Il faut vraiment regarder notre cœur, puis cassez-vous pas la tête. Je m'analyse moi-même, puis il y a des petits brins de cupidité. Ils peuvent grandir des journées, il faut qu'ils rapetissent. Plus tu t'approches de la parole de Dieu, plus tu vois qui tu es. Puis sans s'en rendre compte, on est comme ça, on n'est pas parfait, mes frères et sœurs. C'est pas ça, là. Essayons pas de dire ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu pense de l'argent? Ce que Dieu pense de l'argent et les biens matériels, et j'ai aimé le verset que Vincent a dit tantôt. Moi, je l'avais sorti 2 autres, mais ça revient à la même place. Psaume 24, 1, c'était « À l'Éternel, la terre », Psaume de David, « À l'Éternel, la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Même ceux qui pensent qu'il n'appartient pas, lui, il renferme tout ça, c'est tout à lui. Tous les humains qui sont sur la terre sont tous à l'Éternel. Agé 2.8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et puis, le verset, Chronique 29, 11, Vincent, c'est un autre verset qu'on voit avec ce que David disait à toi. Puis je l'ai pris parce que je l'ai pris à noter tout à l'heure, je l'ai trouvé. Il n'était pas là. C'est notre frère Vincent qui m'a donné. L'Éternel a de la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, l'Éternel. Vraiment, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de nous, de tout. Sincèrement, quand on a ça dans notre tête, est-ce qu'on y croit fermement? Vous savez, quand j'analyse ma propre vie pour justement donner une offrande à l'Église locale, c'est un élément que je pense. On croit que tout nous appartient. Mais il n'y a pas grand-chose qui nous appartient. Il faut croire vraiment que tout lui appartient. Ça fait toute une différence dans notre esprit. Tout à fait. Parce qu'on est des gérants. Tous les êtres humains, qu'ils soient croyants ou non-croyants, qui vivent sur cette terre, utilisent l'argent et les biens matériels qui appartiennent à Dieu, mais ils ne sont pas reconnaissants. c'est fou. Ah non, hey, j'ai travaillé fort pour ça, oui.
Ben, tu as travaillé bien, je sais. C'est vrai, tu as travaillé fort. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux non plus. Il faut que tu travailles. Mais l'argent que tu gagnes vient quand même, il appartient à quelqu'un. Parce que la preuve, c'est qu'un jour, quand il va revenir, il n'y a plus personne qui va faire rien que lui bien, là. Puis même quand il meurt. Donc, c'est quelque chose, un état d'esprit, c'est que quand on pense que Dieu est vraiment le propriétaire de tous nos biens, et même de notre argent, ça fait toute une différence parce que je me sens le serviteur de Dieu. Je dis merci Dieu m'avoir au moins donné la santé pour travailler, puis deuxièmement, d'avoir été payé pour le travail que j'ai fait, et la maison que j'ai, et l'assiette que j'ai, le manger, que je peux m'acheter. En réalité, tout est dans les mains de Dieu. Tout. On est vraiment des gestionnaires du propriétaire de nos biens. Et le propriétaire, c'est Dieu. Y croyez-vous? Ça, c'est excellent, c'est la base. C'est là qu'on peut arriver à donner une offrande. Donc, Dieu est plein de bonté, d'amour et de miséricorde, même ceux qui le maudissent et qui ne veulent rien savoir de lui. C'est assez fort. Ça, là, moi, ça me dépasse. J'ai dit, ils ne réalisent pas ça 2 minutes, c'est comme la mort. Donc, Dieu leur donne ce privilège afin que leur cœur... Pourquoi Dieu donne ça? C'est parce que ça nous donne le privilège de se révéler où est notre cœur. Quelles sont nos motivations? Dieu a mis ça là pour qu'on puisse apprendre à donner. On ne peut pas être égoïste. Garder tout pour nous-mêmes. Vous savez, c'est difficile de prétendre aimer Dieu si l'on place l'argent en premier rang de ses amours. Que l'on garde pour soi-même tout l'argent sans en donner une partie à son propriétaire. C'est dur de penser ça. Il dit, oh, mais là, moi, mais je vais vous donner que de points tantôt des raisonnements humains. C'est pourquoi que les versets suivants devraient toucher profondément notre conscience ce matin afin de faire une analyse de notre comportement envers Dieu et nos offrandes. On le cite ici. Matthieu 6, 19, 24. Ne vous amassez pas, on l'a cité tantôt, je le cite. C'est le point principal. Retenez et relisez ce verset. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent et ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que Jésus-Christ est notre trésor? Si oui, ton cœur sera ouvert à lui, à être donné des offrandes. Vous savez, un serviteur gère les biens dans l'intérêt de leur propriétaire. Il n'exerce aucun droit sur ses biens. Son travail consiste à déterminer ce que le propriétaire désire en faire, puis à exécuter sa volonté. J'aimerais vous lire ici un verset ici qui dit les douleurs, justement, de quelqu'un qui veut tout garder pour lui-même. C'était Timothée 6, 6, 12. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et encore, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir donc dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Puis quand je lis ça, j'en vois, puis j'en ai connu. C'est terrible, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a un verset qui me vient en tête là, qui dit « Seigneur, donne-moi pas trop, de peur que je te renie. » Mais je ne me souviens plus quelle place, mais il vient de me venir à l'esprit. C'est vraiment juste un verset important, parce que ça a déjà arrivé là, plusieurs fois dans ma vie. Tu arrives à des circonstances qui font « Oh, ça, Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Pourtant, ce qui m'arrive devant ma face va m'éloigner de toi. » Quand on parle de mots, c'est contraire au bon, à la vertu, qui est condamné par la morale. C'est faire le mal pour le mal. C'est ce qui est susceptible de nuire, de faire souffrir. C'est une vie avec des difficultés, des problèmes. Puis là, tu es là, tu dis, comment ça se fait que ça ne marche pas? Puis comment ça se fait que ça ne marche pas? C'est pour ça que je dis, je ne veux pas tomber dans l'évangile de prospérité. Mais Dieu, dans sa bonté, il veut vraiment, il dit ici, tu veux avoir l'argent, tu veux vraiment te servir de ça, puis tu vas avoir bien des tourments. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Puis là, il dit, mais ça, il faut le vivre. Il faut le vivre parce que, puis il y a tellement de circonstances, c'est tellement vaste, c'est tellement grand. Mais des fois, j'ai vu dans des personnes où ce que l'argent primait que n'importe quoi d'autre,
Hey, on appelle ça avoir et cupide, là. Mais malheureux. Malheureux. Gros compte de banque, mes visages tristes, aucun espoir, aucune vie. Je me disais, moi, j'aurais quelque chose à te donner qui est bien plus puissant, comme les apôtres ont fait quand celui demandait pour la guérison. Il dit, j'ai quelque chose de mieux que ça que de donner de l'argent. Je vais te donner la vie éternelle. Je vais te donner vraiment. Il va te guérir, mais d'accepter Jésus-Christ. Fait que donc, il y a des choses vraiment qu'on se limite. Vraiment. Donc, des mots, il y en a quand on cherche à mettre vraiment l'argent au-dessus de tout. Maintenant, les enfants de Dieu sont tous tenus de lui faire des offrandes. Vous savez, Lévitique 27, 30, 32, là, ils vont dire, bon, ça, c'est dans l'Ancien Testament, là, dans le Nouveau Testament, ça n'a pas rapport, là, Dieu est arrivé. En tout cas, je le sais, mais je vais le lire pareil. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Vous savez, puis même au verset Nombre 18, 21, il dit même que ceux qui ont reçu, les Lévites qui ont reçu cette dîme, bien, eux aussi, il fallait qu'ils donnent 10% de ce qu'ils ont reçu. Mais, vous savez, j'entends des voix, là, je ne sais pas, là, mais là, voyons, c'est dans le Nouveau Testament. Bien, c'est du légaliste, Gérard. Qu'est-ce que tu parles là du 10%? Vous savez, il faut se rappeler que Christ n'a pas aboli la loi, mais il est venu l'accomplir. Les pharisiens se vantaient de payer la dîme sur tout ce qu'ils avaient, ils le recevaient. Par contre, Christ leur dit qu'ils sont des hypocrites et des menteurs. Pourtant, Dieu devrait dire, Jésus dit, hey, regarde-moi ça, cet exemple-là, les pharisiens, comment c'est merveilleux, ils payent la dîme. Hey! Non, il dit hypocrite et menteur. Il dit ici, il dit, Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Ça veut dire, si tu payes le 10e, il faut que tu le fasses encore. Mais tu ne te contentes pas de ça pour te justifier. Il faut que tu pratiques la loi, la justice, la miséricorde. C'est très important à saisir et comprendre la dernière phrase. Comprenez-moi bien. Puis je vais y arriver. Vous dites que vous observez parfaitement les commandements de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Il allait loin. Notre Seigneur Jésus-Christ allait loin. Ce n'était pas juste des actions qu'il voulait avoir, mais il voulait avoir quelque chose du cœur. Il voulait vraiment avoir quelque chose du cœur. Et on a un autre verset, si vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Hey, c'est pas rien. C'est pas rien. Ici, là, il faut se rendre compte, là. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, là? Qu'est-ce qui est important dans ton esprit? Qu'est-ce qui est important? Là, vous autres, vous faites là, vous payez le 10%, puis là, vous vous justifiez là-dessus. Puis là, vous vous dites, là, moi, là, regarde-moi, Seigneur. Regarde Dieu, qui je suis. Pas de celui qui est là, tout accroupi, puis lui, il se tape la poitrine en disant, sauve-moi, Seigneur, car j'ai péché devant toi. Non, les autres, ils disent, regarde, moi, je suis le parfait exemple humain. Moi, je te paye tout ça à la règle, mais pas de cœur. Aucun cœur contrit. Ça, là, ça ne fonctionne pas. Puis qu'est-ce qu'il veut dire par ces versets-là? C'est, moi, pour moi, quand on parle de dîme, quand il l'a mis, Dieu, là, il n'était pas tout capoté au début, là, puis là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Non, mais je veux juste vous donner un mot, là. C'est tout simplement, quand il a mis ça, c'était pour donner aux Israélites à dire, regarde, il y a des règles. Il y a des choses que vous avez, puis moi, je vous les mets là. Mais en même temps, quand Christ est venu, il dit, moi, là, c'est plus que ça. Je veux que vous regardez dans votre cœur. Je veux que vous analysez votre cœur. Que vous ne soyez pas des hypocrites, des menteurs. Quand vous le donnez, que vous donnez 5, que vous donnez 10, que vous donnez 20%, ce n'est pas important. Vendre pas plus avec 20 ou à 10 ou à 5. C'est ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu as à offrir. Qu'est-ce que tu as donné libéralement, sans contrainte. Tu donnes
à l'Éternel parce que tu crois vraiment. On appelle ça un don de libéralité, mais en même temps, pour moi, c'est un gauge, c'est une mesure. C'est pas parce que je veux une justificature, je viens juste de le dire. Tu ne te justifies pas là-dessus, mais si tu es capable, tu le fais. Tu sais, des fois, tu veux savoir comment. Mais ça, on verra ça un peu plus tard, dans pas grand temps. Donc, la sécurité céleste est la seule qui soit absolue. Vous savez, c'est ça qu'on doit regarder dans tout ce qu'on fait lorsqu'on donne une offrande, c'est de vraiment regarder à ce qu'on accumule au ciel. Qu'est-ce qu'on accumule? Le trésor qu'on a dans notre cœur, qui est celui de Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés pour nos péchés, celui-là ne nous demande à rien. Mais par contre, il veut qu'on soit reconnaissant de la vie qu'on fait. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez, on ne peut pas, ils seront tous deux, ce que je viens de dire, ils seront soit tous deux terrestres ou soit tous deux célestes. Il est impossible d'avoir l'un sur la terre et l'autre au ciel. On ne peut pas séparer ça. Le trésor qui est Jésus-Christ, puis là où est ton cœur d'y donner. C'est ensemble. S'il est là, tu ne peux pas dire, ah ben là, moi, il met ça plus tard, mais ça le temps il soit arrivé, mais là, moi, tout... Non, ça ne se sépare pas. Parce que Jacques 4,4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui, donc, qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui est fidèle, Luc 16, 10, 12, celui qui est fidèle dans les moindres petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les choses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà. Maintenant, un autre point. Avons-nous la pleine conviction que c'est la volonté de Dieu de faire des offrandes? Le Christ, il ne condamne pas la richesse matérielle, mais il exhorte les hommes à ne pas servir l'argent et à ne pas être esclave des choses physiques. Dieu il veut vraiment qu'on apprenne à donner, à être généreux. Et qu'est-ce qu'il dit ici dans Malachie 3,8? Juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que la volonté de Dieu là-dedans? Un homme trompe-t-il Dieu? Il peut tromper n'importe qui, hein? Mais un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Malachie 3,10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, j'ai dit ça, c'est des versets de prospérité. Non. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Moi, je me souviens lorsque ce verset-là que je viens de vous lire, c'est un verset qui a tout traversé ma vie chrétienne. On est rendu à 36 ans, là. Puis c'est un verset qui m'a tout le temps touché. Tu ne fais pas ça quand Dieu n'a pas touché ton cœur. Oubliez ça. Le jour où c'est arrivé, j'étais un homme très égoïste. Ma femme peut en parler. Tu sais, c'est dans nous autres. On est égoïste. On ne veut pas donner. Puis là, moi, c'était ça. Et puis, je ne me voyais même pas donner. Tu sais, c'était pas dans moi. Puis là, à un moment donné, Dieu, quand il t'accroche, puis là, bon, ça s'en va, tu as un cheminement, pas d'un jour, là, ça après 1 an et demi. Bien, à un moment donné, j'ai abdiqué. Seigneur, prends ma vie. Prends-la. Dieu m'a vraiment, c'est lui qui nous amène, qui nous touche nos cœurs. Puis j'avais beau lire les Écritures, je ne m'en sortais pas, là. J'avais beau. Puis, quand on est arrivé au moment de donner une offrande, la première offrande que j'ai donnée, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Hein, pourquoi il y a besoin d'argent? Non, tu sais. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Ce verset-là que je vous parle a une expérience de toute ma vie que je parle, là, 36 ans. Puis je peux vous dire une chose. C'est pas de tomber millionnaire. C'est pas de tomber si c'est ça. C'est que Dieu a toujours été là. Eh ouais, ben Dieu, tu sais, il ne doit rien. Dieu ne me doit rien. Ah, tu donnes 5 ans, mais t'en donnes 100. Mais Dieu ne donne rien. Mais j'ai parti avec cette idée-là. Mais c'est incroyable comment le fait d'obéir à ce verset-là, comment Dieu a transformé ma vie.
sur bien des points, sur comment est l'argent, qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Puis même, j'ai ce métier-là dans moi, là, le métier de comptable, c'est sûr qu'on touche ça et souvent. Mais je peux vous dire une chose que je le faisais avec joie. Puis là, il y a un miracle qui s'est passé. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Il y a juste Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est juste Dieu qui nous donne un don de libéralité. C'est Dieu qui nous donne la force de regarder, de dire, va. Puis d'un coup sec, c'est drôle, je ne me reconnaissais même plus. Puis depuis ce temps-là, je ne me reconnais plus, mais en donne encore. Tu sais, je veux dire, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas donnant-donnant. Je donne 10, tu en donnes 80. Il peut vous en donner 80 si vous voulez. Mais attendez-vous pas à ça. Dieu nous doit à rien. À rien. C'est nous autres qui lui doit tout. La vie, tout ce qu'on a, les biens matériels et l'argent. Et vous savez, si tu le fais avec la foi, puis Dieu te donne avec confiance, puis sachez une chose, mes frères, mes sœurs, que je l'ai donné avec cœur, puis il y a eu dans toutes ces années-là des grandes déceptions, parce que l'argent que j'avais donné, OK, ça n'a pas servi tout le temps à bonne place. Et ça, là, l'adversaire, là, champion pour ça. Hein? T'avais dit? Regarde. C'est de l'argent, regarde. Ils ont fait comme j'ai parlé tout à l'heure, les prédicateurs, à gros, disaient qu'ils deviennent riches, ils deviennent plus riches, c'est des millionnaires. Je vous le dis, mes frères et sœurs, il faut prendre une décision ferme, claire, précise. Quand on donne de la main une offrande, elle nous appartient. D'ailleurs, elle appartient à l'Éternel, mais elle nous appartient pas. Elle n'a pas d'élastique. Elle ne revient pas, là. Et puis, ne demandez pas de dire, ben là, je donne 20, 100, qu'importe, mais j'en veux 300. Non. Dieu, là-dedans, quand il fait ça, il y a vraiment des raisons majeures. Quand on donne, on apprend à gérer. Dieu nous veut qu'on gère notre argent qu'il nous donne, nos biens matériels. Ça fait toute une différence, vraiment. Quels sont nos vrais motifs de donner? Pour la gloire de Dieu? Pour que l'Évangile se fasse? Pour payer les biens qu'on a ici pour pouvoir se réunir? Puis parler de la parole de Dieu? Faire confiance à Dieu? Ah, ben là, c'est parce que là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord à ces affaires-là, là, ça ne marche pas pantoute, là. Non, non, non. Nos vrais motifs devraient devenir de l'Éternel. Tu m'as tout donné et je te dois. Tu ne dois rien, je te dois. Et avec cette perspective-là, je ne serai jamais déçu. Même si vous avez vécu des étapes noires, plein de ténèbres, avec l'amertume. Tiens, ben là, vous en voulez à qui? À Dieu. On est juste des hommes mortels. C'est pas compliqué, là. Plein d'erreurs, puis on en fait, puis on va en faire encore. Mais il y a une chose qui est sûre. Notre cœur, là où est ton trésor, là est ton cœur. Donc, quand tu te donnes, regarde ton trésor, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous. Il est mort pour nous, puis il ne devait rien, il l'a fait volontairement. Et nous, nos offrandes doivent être faites volontairement. Il ne faut pas être non plus, comme on dit, idiot aussi. Si on voit que c'est quelque chose qui n'honore pas Dieu, puis si tu en fais tout croche, puis c'est des prédicateurs de prospérité qui n'ont aucun fruit de Dieu là-dedans, bien là, mes frères, mes sœurs, retenez-vous. Retenez-vous. Cherchez la place où est-ce qu'on honore Dieu avec les sous que vous donnez, les offrandes à Dieu que vous donnez. Et ici, dans 21, 1, 4, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre femme une pauvre veuve veut dire qui mettait deux petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle avait certainement un bon fondement de Jésus-Christ, parce qu'elle s'attendait qu'elle mangerait demain matin pareil. Mais tout ça, Jésus veut nous faire réaliser comment analyser comment on se remet dans les mains de Dieu, puis on dit, Seigneur, mets-moi à cœur ce que tu veux que je donne. C'est ça qu'il faut faire. J'avais un autre point ici, mais
Matthieu 5, 23, 24, souvent, puis ça c'est une excuse ici, donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et il va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Pourquoi je vous amène ça? C'est parce que on est tortueux, hein? Puis méchant. Des fois, on arrive et dit, bon, mais là, moi, une excuse. Moi, là, écoute, Seigneur, je voudrais bien présenter mon offrande, mais regarde, là, j'ai quelque chose contre mon frère, puis ça se passe pas. Non, mais je vous dis ça, vous allez dire, ben là. Mais, vous savez, retenez quelque chose. Nous sommes des êtres tortueux, des cœurs. Le cœur est tortué par-dessus tout. Jérémie ne s'est pas trompé, là. On est tortué par-dessus tout, puis on cherche des excuses avec les Écritures pour éviter, puis je vais en sortir d'autres, là, je m'excuse, mes frères et mes sœurs, m'en sortir d'autres, parce que ce que je veux ce matin, ce que Dieu me met à cœur ce matin, c'est que Dieu touche vos consciences, qu'il puisse arriver à dire, je n'irai pas fouiller dans vos affaires, là. Soyez pas inquiètes, là. Mais Dieu, j'aimerais que Dieu y aille dans vos affaires, qu'il aille le voir, puis vous présentez ça devant Dieu, puis regardez, Seigneur, est-ce que j'ai tous les bons motifs, les bonnes raisons de ne pas te donner des offrandes ou de donner des offrandes. Il y a du ménage à faire des fois, hein? Là, on va voir les critères pour déterminer le montant des offrandes. Je vais vous dire avant plusieurs raisons non valables pour déterminer le montant des offrandes. Ça, c'est le fruit de plusieurs années. J'en ai vu de toutes les sortes, hein? Mais vous autres aussi. Je suis sûr avec le nombre d'années. Bon, bien là, la dîme, là, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Dieu m'aime quand même. Il est mort pour moi, car je me reconnais pécheur et je l'aime. Je ne suis pas sauvé par les œuvres, donc ce n'est pas nécessaire de donner. Je suis convaincu que Dieu comprend ma situation. C'est toujours le petit bout à la fin. Je suis convaincu, je suis sûr que Dieu me comprend. Pauvre petit gars. Ben là, je vais dire, je suis pas petit gars, petite fille aussi peut-être, là. Mais je veux juste vous dire que c'est des pensées qui nous arrêtent d'honorer Dieu, qui nous arrêtent, qui nous justifient, mais ce n'est pas vrai. Des fois, nous, on est là, puis on est avec... On n'en dit pas à personne. Dieu n'exige pas d'offrande. Ça, c'est un autre point. Dieu n'exige pas d'offrande. Si on me force, c'est du légalisme. Ah là, tu as parlé de 10% Héros, c'est du légalisme. Écoute, là, c'est pas ça que le Seigneur veut. Il dit, donne là ton cœur. Mais des fois, ton cœur est zéro. C'est zéro, là. Tu sais, tu regardes selon ton cœur, mais Dieu ne veut pas donner. Je n'ai pas d'argent cette semaine. Normalement, c'est la même raison que les semaines. Ben oui. Donc, résultat zéro. Certainement, Dieu comprend. Il comprend, c'est sûr. Il ne comprend pas. Moi, je peux vous le dire, il ne comprend pas parce qu'il veut qu'on apprenne à gérer ses ressources. Et, je vais vous dire le moyen qu'il faut faire tantôt. Mais là, je vous dis juste les points, les arguments pour ne pas donner notre offrande à Dieu. Là, je n'ai pas aimé la prédication la semaine passée, là. Je ne suis pas passé mon tour cette semaine. Je suis fâché, là. Je suis sûr que Dieu me comprend. On se donne une justice. Parce que nous n'avons pas apprécié ce que nous avons entendu ou ça nous a touché trop directement. On est tortueux, par exemple. Hein? C'est pas croyable. C'est vraiment ça. Puis ce que je vous dis là, on a toute l'expérience de la vie pour le voir. OK? Nous donnons notre offrande à notre Église locale, mais dans notre fort intérieur, on dit notre nature humaine s'attend un retour à notre investissement. J'espère que je vais avoir quelque chose qui va sortir de là. On aime et on désire contrôler ce que nous donnons. Ça, c'est dans nous autres, ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, là? Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je ne suis pas même d'accord, je suis en les globes, je ne suis pas même d'accord avec les fenêtres. Là. Mais là, moi, j'aurais aimé ça qu'ils mettent ça ailleurs, dans l'évangélisation, ou diminuer le salaire du pasteur, ou encore, qu'importe. Excuse-moi. Hein. Ou, qu'importe. Non, mais vous comprenez, c'est parce que je veux vraiment ressortir et toucher votre cœur ce matin. On veut contrôler, c'est juste. Puis aussi, on va avoir du retour. Nous risquons d'être déçus si on commence à donner une offrande en fonction de ça. On va être déçus, mes frères, ça, c'est sûr. Je le sais, après 35, je le sais, moi. Puis à un moment donné, je suis obligé de dire, pour pas que le diable m'amène à quelque part, le diable m'amène à quelque part, puis à nulle part, en fait, qui touche vraiment, j'ai dit, non, va-t'en. Éloigne-toi de moi. Satan, parce que c'est des choses ça ne m'appartient pas. Je suis le serviteur du Dieu vivant. Je suis le gestionnaire de ses biens. J'y donne parce que j'y crois. Puis va-t'en. Va-t'en. Donc aussi, une autre affaire qu'on sait, l'offrande va en fonction de notre humeur du matin. Si je suis dans la joie,
ça va. On va donner au Seigneur, c'est pas de problème. Mais si ça va mal, là Dieu, là, je ne sais pas comment ça se comprend, mais je ne donne pas. C'est une sorte de compensation. Mais ça, Dieu ne comprend pas encore. Quand il nous arrive des choses comme ça, c'est parce que Dieu veut qu'on apprenne. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, question d'argent, c'est pas la faute des autres. Il faut que tu te regardes dans le miroir. Tu es le premier à te regarder. C'est plate. C'est plate, c'est vrai que c'est plate. Tu arrives, bon, il t'est arrivé une épreuve d'argent, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as toutes sortes de raisons pour ne pas en donner à Dieu. Mais en même temps, tu n'as rien fait pour changer des choses. Puis des fois, il arrive des surprises. Vraiment, mes frères et sœurs, je ne veux pas. Il arrive vraiment des choses. Mais là, écrasez-vous. Mettez-vous à genoux. Dites, Seigneur, montre-moi où aller l'erreur. Montre-moi que j'ai fait de tout croche. Puis vous allez voir, c'est sûr. Ça m'est arrivé dans ma vie, soyez pas inquiets, ça m'est arrivé. Puis quand tu mets ça à la lumière de l'Éternel, il te le révèle vraiment où aller ta coche. Il te le dit où. Vraiment. Dieu va éclairer ton cœur. Dieu va éclairer vraiment où est ton manque. Parce que quand ça arrive, ces choses-là, c'est parce que Dieu dit, tu ne fais pas une bonne gestion de ce que je te donne. OK? Une autre affaire. Je n'irai pas à l'église ce matin quand je ne suis pas en mesure de donner notre affaire. C'est qu'ils le font, là. Bon, tu peux bien pas y aller si tu veux, mais tu n'as pas réglé ton problème pareil. OK? Tu es bien mieux peut-être d'être déplacé, puis venir entendre la parole de Dieu, ça peut peut-être ajuster ton problème. On ne sait jamais parce que Dieu, c'est tout. Dieu prend soin de nous. Dieu est quelqu'un qui est tout le temps là, puis au bon moment, à bonne place. Puis nous, des fois, on fait le sourd ou on se retourne ou l'aveugle. Puis on a tout dans les mains. On a juste à laisser Dieu travailler dans notre vie. Il rend grâce pour la gaffe qu'on vient d'avoir, puis dire merci Dieu pour cette épreuve. Parce que certainement, tu as une porte pour m'en sortir, comme on a dit le 7 janvier. Je rends des grâces en toutes choses. Et là, Dieu va nous amener vraiment à la lumière, à sa lumière. Et là, vous allez vous en sortir. La leçon que nous devons retenir, c'est d'en prendre conscience. Qu'on est parfois hypocrite, en prise avec de l'argent, parce que c'est puissant, ce que j'ai parlé tout à l'heure, à manipuler les hommes, même les chrétiens. Il faut juste prendre conscience de ça. Alors, il y en a d'autres là, qui ont tout compris, là. Moi, il y en a, il n'y a pas de problème, mais il y en a d'autres. Donc, frères et sœurs, en devenant un disciple de Jésus-Christ, qui a mis sur nous un léger fardeau. On a un fardeau, mais frère, tu sais, quand on dit dans Matthieu, il dit, je vous donne, mon fardeau est doux et léger. On a un fardeau, mais il est doux et léger quand il est dans les mains du Seigneur. Mais on a un fardeau. Ah, moi, j'en veux pas de fardeau. Non, non. Vous avez un fardeau. C'est celle d'être avec Jésus-Christ. Celle de faire ce que la vie que lui nous dit de vivre. Celle de régler notre vie en fonction des Écritures. Celle de régler notre vie selon ce que la Bible dit. C'est ça, c'est notre fardeau. Mais il est doux et léger. Il dit, « Hey, suivez-moi. Regardez à moi. » Je vous le dis, votre fardeau est doux et léger. Mon fardeau, c'est le vôtre, parce qu'on en porte un, il sera léger et doux. Remettez cela dans ses mains. Priez pour le montant des offrandes toutes les semaines, tous les mois. Ceux qui donnent au mois, je n'ai pas de semaine au mois, ça n'a pas de différence. Priez pour que Dieu vous donne un cœur généreux, qu'il nous donne moi aussi un cœur généreux. Maintenant, il nous demande d'être un bon gérant, ce que nous devons faire. Là, j'arrive à la solution finale. Et c'est la meilleure, croyez-moi, c'est la meilleure méthode comptable reconnue. C'est la meilleure. Après toutes ces années-là, c'est la meilleure, je peux vous le dire. Moi, je n'ai pas à déterminer le pourcentage. Vous le déterminez avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne? 5 %? 10 %? 15 %? Là, tu prends ça, tu prends ta paye, tu mets le premier item, offrande. C'est simple, hein? Paye, salaire net, parce que brut, vous allez trouver que c'est tough. Salaire net, oui, vous allez trouver que c'est tough parce qu'il y a de l'impôt, hein?
Payer de la dîme sur l'impôt, c'est dur. Donc, salaire net, le montant que vous avez décidé, puis ça, là, c'est intouchable. Je vous le dis, intouchable, inébranlable. Puis je vais vous dire parce que j'ai un contrat à la fin. Pour mon fin de mon message, j'ai un contrat que si vous voulez le faire, vous le ferez, puis je pourrais vous donner une feuille si vous voulez, mais j'ai un contrat, un pacte avec l'Éternel. OK? Donc, vous savez, c'est tellement important, moi, vous dire, moi, j'ai connu des personnes, c'est tellement fort ce que je vous dis là. J'ai connu une personne, entre autres, elle était ferme. Qu'importe le montant, ce n'est pas l'histoire du 10 ou du 5 ou du 8 %. Ferme dans ses dîmes, tout le temps. Son offrande était tout le temps régulière. À un moment donné, parce qu'on était sous les œuvres, on avait des pensées sur les œuvres, bien, pour lui, c'était facile. Puis moi, je vais le dire, c'était 10 %, c'était intègre. Quand on a compris la grâce, tenez-vous bien, quand on a compris la grâce, bien, au lieu d'arriver et de dire, bien, merci Seigneur, je suis libre. Complètement libre, je ne suis pas pris par un carcan, là. Je ne suis pas prêt avec un petit chiffre 10, je ne suis pas capable. Je n'étais pas prêt avec ça. C'est drôle, ça allait bien. Mais je vous le dis, la personne a arrêté de donner son offrande. Un an après, elle a fait faillite. Fait que c'est l'exemple typique. C'est vrai ce que je vous dis là, c'est une histoire vraie. Puis c'est juste pour vous dire que Dieu avait mis réglo dans sa vie. Puis quand on lui a tassé ça de côté, c'est la convoitise, les éléments, il s'est mis à dépenser, au lieu de le mettre en premier, il a mis ça en dernier, mais il n'en restait jamais. Il n'en restait plus. À un tel point, c'est la faillite qui est au bout. Vous savez, il faut faire cette analyse-là. Je ne veux pas vous mettre, quand on a un trésor aussi grand que le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, aussi profond, quand il a tout donné, sa vie, il y a lui qui n'avait rien fait pour nous. Puis nous, on va dire, bien là, Seigneur, mais c'est tout à moi, ça. Mais là, propriétaire, c'est Dieu. Donc, je veux dire, il faut que j'honore Dieu avec des offrandes. Vous savez, ça va? Vous reconnaissez-vous le trésor? Maintenant, je vous lis mon contrat. Ça prend un contrat. Le comptable, c'est un contrat. OK? Ça, ce contrat-là, ça, c'est bon pour tous nous autres. Puis c'est un engagement qu'on met avec le Seigneur. On fait un engagement. Nous, les humains, là, si on n'a pas de quoi, des fois, là, on ne bouge pas pantoute. Voici le genre de contrat que vous deviez signer, puis j'ai marqué date, signature, témoin. Si vous voulez les avoir, je vous le dirai. Donc, voici, j'affirme la pleine propriété de Dieu sur ma personne et sur tout ce qu'il m'a confié. Ça, c'est la première clause. Deuxième, je mettrai à part les prémices. Là, j'ai mis une barre blanche. Vous mettrez le chiffre que vous voulez. 1%, mettez un chiffre, là, pas 0. 0, ça fait 0. Il faut mettre un chiffre. De tout salaire net, je mettrai, à part les prémices avec un pourcentage de tout salaire net, cela inclut les fonds de pension. Ça inclut les fonds de pension. Parce que cet argent-là vient de notre argent. Non, des fois, il y en a qui vont avoir des excuses. Oui, mais ce n'est pas un salaire, ça. Non, mais c'est parce qu'un fonds de pension, ça en est un, ça vient de nos salaires. C'est rendu au Québec, donc on a toujours, ça inclut ça, là, le fonds de pension et des dons et de dons reçus. Ceux qui reçoivent des dons, ça aussi, c'est ça aussi. Là, je parle des prédicateurs ou des enseignants. En les considérant comme saints et appartenant exclusivement au Seigneur. Avec le reste des trésors que Dieu me confiera, je chercherai à faire des dons volontaires généreux. Tu peux aller jusqu'à 90 % si tu veux. Mais là, il faut que tu en restes pour manger. Mais je n'ai mis, là, parce que j'ai lu une histoire. C'est des histoires vraies qu'on lit quand on regarde. Mais je ne vous demande pas ça. Là. C'est vous autres qui faites un pacte avec Dieu. Avec le reste des trésors que Dieu me confiera, je chercherai à faire des dons volontaires généreux. Je demande à Dieu de m'enseigner à consentir à des sacrifices financiers pour faire la volonté, notamment secourir les pauvres et atteindre les perdus. Atteindre les perdus, c'est notre mission en tant que disciples de Jésus-Christ. C'est de présenter ce beau message d'Évangile, qu'il y a quelque chose au bout de cette mort-là, mort physique. Puis on est mort spirituellement aussi, mais il y a quelque chose au bout. On va ressusciter les morts. Puis il y a une belle place pour nous autres. Un autre point, reconnaissant que je ne peux apporter des trésors terrestres dans l'au-delà, je décide d'investir dans des trésors célestes pour la gloire du Christ et pour le bien éternel d'autrui et de moi-même.
Et le dernier point, je demande à Dieu de me montrer comment amener d'autres à connaître la joie présente et la récompense future la récompense future de principe du trésor. Ça vous va? Vous êtes prêts? Je vais vous lire, j'ai aimé un verset, le verset que, l'écriture, la parole de Dieu que Vincent a amenée, puis je veux vraiment lire le dernier, qui va clôturer complètement, vraiment mon message de ce matin, des offrandes à Dieu. Lisons ici un Chronique 29, verset 20. David dit à toute l'assemblée, là j'ose dire, Gérard dit tout à l'assemblée, mais qu'importe, on va le dire, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel et le Dieu de leur Père. Ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Ça n'a pas pu clôturer le message de ce matin. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Méditez là-dessus. Prenez le fardeau du Seigneur Jésus-Christ. Remettez ça devant sa face. Et il va vous parler, puis il va vous dire quoi faire. Ce n'est pas moi le gestionnaire de vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est votre gestionnaire. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, tu es vraiment notre Maître. On t'appartient complètement. C'est tellement bon de vivre ta parole. C'est tellement bon de connaître ta volonté sur toutes ces choses-là qui est l'argent. Seigneur, fais en sorte que tous ces versets qu'on a vus et toutes les choses qu'on a parlé touchent nos cœurs de façon pas à nous écraser, mais à remettre fidèlement devant toi notre situation. Puisse, Seigneur, toucher le cœur de mes frères et mes sœurs ici ce matin pour qu'ils puissent l'analyser, qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'il y a à en faire là-dedans. Puis on veut te remettre tout cela entre tes mains, Seigneur, parce que c'est toi qui vas bénir cela au nom de ton Saint puissant Fils Jésus. Amen. Merci Gérard. Merci frère.